Bonjour à tous les enfants, c'est Chris et bienvenue sur Wushu Tao. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement spécial enfants et famille. Bon, l'âge préconisé c'est 6 à 12 ans. Néanmoins, si tu as 5 ans ou 15 ans ou 20 ans ou 30 ans ou 50 ans, vous pouvez venir, vous êtes tous les bienvenus puisque vous pouvez pratiquer ce petit cours de Kung Fu en famille. Par contre, il y a deux critères qui sont obligatoires, qui sont imposés par la loi. Si tu es mineur et que tu veux pratiquer le Kung Fu avec moi via cette vidéo sur cette chaîne, il te faut normalement une attestation médicale qui atteste que tu peux pratiquer le Kung Fu sans danger puisque tu n'as pas de contre-indication. Ça veut dire que tu es en bonne santé, en bonne forme. Cette attestation est obligatoire si tu veux pratiquer n'importe quel sport. Ensuite, deuxième critère, vu que tu es encore un petit peu jeune, il te faut obligatoirement la présence d'un adulte à tes côtés. Au cas où tu te blesserais, pour t'épauler, te conseiller, t'aider, etc. Ceci étant dit, maintenant tu peux te préparer, donc te mettre en tenue de sport ou en tenue de Kung Fu si tu pratiques déjà. Il va te falloir également un petit peu de matériel. Il va te falloir une couverture assez épaisse à mettre au sol pour faire les roulades, sinon tu vas te blesser. Ensuite, il va te falloir deux objets qui vont te permettre d'être utilisés comme des plots posés au sol pour pouvoir te déplacer autour, à l'aide toujours de ton accompagnateur, donc un parent, un adulte, un grand frère. Il va falloir que tu prépares une surface d'à peu près 3 mètres sur 3 mètres. Attention, tout autour, il ne faut pas de meubles ou de tables ou d'angles ou de coins de table qui pourraient être dangereux en cas de chute. Il faut que tout soit sécurisé. Dans le pire des cas, tu peux mettre des coussins également tout autour, on ne sait jamais. Et enfin, dernière chose très importante, afin de pouvoir t'hydrater tout au long du cours, une gourde ou une bouteille d'eau. Allez, je te laisse 1 minute pour mettre tout ça en place, te préparer et on va commencer. Ça y est, tu es prêt? Bon, ben allez, c'est parti. Il n'y a plus qu'un. On va commencer. Il paie. Et c'est parti. Tout d'abord, vous le savez, il faut saluer. Ok, c'est très important. Pour ceux qui ne connaissent pas le salut, je vous mets le lien juste ici pour apprendre le salut. C'est important. Allez, il paie. Chingli, saluez. C'est bien. On peut commencer l'entraînement. C'est parti. Allez, c'est parti. On va d'abord s'échauffer toutes les articulations. D'accord? Allez, avec moi ici, la tête devant, derrière. Je regarde à gauche, à droite, devant, derrière, à gauche, à droite. Allez, les épaules vers l'arrière. Voilà. Parfait. Les épaules vers l'avant. Les bras sont le long du corps. Regardez, je fléchis un petit peu les jambes. Faites comme moi. Allez, très bien. Ok. Ici, les poignets. Et on change de sens.
Ici, les coudes. Ok, c'est bien. Toujours les jambes fléchies, regardez mes jambes. J'écarte un peu les pieds, je fléchis mes jambes. Ici, je tends les bras. Hop, je tourne. 1, 2, 1, 2, I. Je regarde derrière. Ah, je regarde derrière. I. Je regarde derrière. Ah, les bras sont tendus comme ça. I. Ah, ok. Position du cavalier. Ma, vous. Si vous ne connaissez pas les positions, le lien est ici. Il faut que vous appreniez les positions. Alors, position ma, vous. Je pars pieds joints. J'écarte une fois. J'écarte deux fois. J'écarte trois fois. J'écarte les talons quatre fois. Le dos est droit, je descends comme si j'étais sur un cheval. Voilà. C'est bien. On tend les poings. On revient. En sautant. Allez, encore une fois. 1, 2, 3, 4. On descend. Le dos droit, comme sur un cheval. On tend les bras. On revient. Ok. Ensuite, on écarte les jambes. Ici. Position Gung Bo. La position arc et flèche. Je me tourne vers la gauche. J'ouvre mon pied. Je plie la jambe. La jambe arrière est tendue. Le talon est au sol. Je regarde vers là-bas. Et je descends. Allez, on tient 10 secondes. 1, 3, 5. Allez, courage, courage. 7, 9, 10. Ok, on change de côté. Ici, jambes pliées vers la droite. Le genou ne dépasse jamais le pied. Sinon, on s'abîme le genou. Jambes arrière tendues, talons au sol. Allez, 10 secondes. I, 1, 5, 6, wop, yo, chi, da, chop, che. On revient. Ok, c'est bien. On relâche un petit peu, on sautille. Allez, on va se mettre en position papillon pour étirer un petit peu. Hop, c'est parti. Mettez vos pieds le plus près possible de vous. Le dos est toujours droit, les enfants. Les genoux descendent. On souffle, on descend. C'est parti. Gardez votre dos bien droit, pas le dos rond. Allez, on descend. Allez, allez, on tend les bras devant. On relâche. Allez, maintenant prenez votre pied droit, on tend la jambe droite. C'est parti. Bien tendu, on descend en expirant. Je souffle par la bouche. J'attrape mon tibia si je ne suis pas très souple. Si je suis plus souple, j'attrape mon pied. Et si je suis encore plus souple et que j'en ai la possibilité, je l'attrape avec la main inverse. En expirant. Soufflez bien. Relâchez les enfants. Et le dos toujours droit. Allez, on tient. 10 secondes. Et on revient tout doucement. Voilà, sans forcer. On plie la jambe. On tend la jambe gauche.
Allez, on descend. Étirez-vous. Soufflez. Expirez par la bouche. Dos droit, on descend. La jambe est bien tendue. On souffle. Comme notre jambe. Si on n'est pas assez souple, on attrape le tibia. Sinon, on attrape le pied avec la main inverse. Allez, on tient 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et oui, je compte en chinois. On relâche. Ok, c'est super les enfants. Maintenant, on va faire le grand écart facial. On écarte. Allez. Voilà, écartez bien, relâchez bien. Alors, les deux jambes sont bien tendues, les orteils bien vers le ciel. Ok, le dos est droit, on se penche en avant. Mettez vos mains devant vous. Pensez à bien expirer, on souffle par la bouche. Allez, on tient 10 secondes. Super, on revient. On se lève. On sautille. Super les enfants, je suis fier de vous, vous en sortez super bien. Pour cet exercice, nous allons travailler les déplacements en combat et un enchaînement de coups de poing et de coups de pied. Ok, maintenant écoutez bien les consignes. C'est votre jambe gauche qui est devant vous, d'accord? La jambe droite est derrière. On fléchit un petit peu les jambes, le dos est droit, on met les mains en garde. Ok, je vous montre de profil. D'accord? J'avance ma jambe gauche, je recule ma jambe droite et j'ai les bras en garde devant moi. Ok. Une fois qu'on est dans cette position, on va travailler les déplacements latéraux, c'est-à-dire vers la gauche et vers la droite, tout en restant dans l'axe de devant. Je vous montre. Vous avez vu, les jambes ne bougent pas. Elles restent les mêmes. Dans la même position. Ok. Vous avez compris les déplacements. Maintenant, au signal, on donne 2 coups de poing directs et 2 coups de pied directs. Alors, dans l'ordre, regardez bien, écoutez bien. Le jab, c'est le poing avant qui frappe en premier. Le cross, c'est le deuxième coup de poing, le coup de poing arrière. Troisième coup, c'est le coup de pied avant. Bam, je tape devant moi. Et enfin, le quatrième et dernier coup vient de la jambe arrière. Boum. Ok. Je vous montre l'exercice dans sa totalité. On se déplace. Au signal. 1, 2, 3 et 4. Et on repose derrière. On ne perd pas l'équilibre. On ne perd pas sa garde. On regarde devant soi. Et c'est parfait. Ok, vous êtes prêts? On va le faire 10 fois. Super? C'est parti. I. 1. Regardez devant vous. 5. 6. 7.
Allez, allez. Attention à l'équilibre. Wow. Bien. Chi. Vos frappes doivent être puissantes, les enfants. On frappe fort. Bas. N'allez pas trop vite non plus. Il faut que ce soit propre et juste. Et stable. Joe. Allez, allez. Le dernier. Allez, on se déplace, on se déplace. La jambe gauche est toujours devant, hein. Chat. Et on relâche. C'est bien, super. L'autre côté. Allez, allez. On s'accroche, on fait l'autre côté. Jambe droite devant. Jambe gauche derrière. On est fléchi. Dos droit. La garde. Vous êtes prêts? Allez, accrochez-vous les enfants, c'est parti. Go! Alors, point avant, point arrière, jambe avant, jambe arrière, et je reviens dans la position initiale. Vous avez compris? Allez, go! I. Jambe avant, jambe arrière. Un. Point avant, point arrière. Jambe avant, jambe arrière et je repose la jambe derrière. Allez. 5. Expirez quand vous frappez. Soufflez par la bouche. Expirez. Sort. C'est bien. Wow. Allez, allez, on continue. Mettez de la force dans vos frappes. Ya. Et 4. Chi. Allez, plus que 2 les enfants, courage. Bas. Allez, allez. On lâche pas les enfants. Soyez concentrés. Joe. Et le dernier. On se concentre. Chat. Allez, c'est super. Relâchez. Soufflez. Et allez boire.
Super les enfants, je suis très content de vous. Maintenant, on va continuer l'exercice en mimant deux animaux, la grenouille et le tigre. Je vous explique. C'est parti. Ici, on commence là, on va faire des sauts de grenouille. Je descends bien bas mes fesses, je regarde devant moi, je tends les bras devant moi, je pousse avec les jambes. Hop. Voilà. Et je saute. Pour faire demi-tour. Je reviens. Saut de grenouille. Demi-tour. On fait un aller, on fait un retour. Il faut faire deux sauts. Ensuite, on enchaîne avec le tigre. On se met à quatre pattes et on marche comme le tigre. 1, 2, 3, 4. Et on recule. 1, 2, 3, 4. Et on recommence. Grenouille, puis tigre. Ok? Allez. Avec moi. Prêt? C'est parti. Hop, demi-tour. Hop, demi-tour. Tigre. Hop, hop, hop. Marche arrière. Hop, hop, hop. Je reviens. Grenouille. Demi-tour. Hop. Demi-tour. Tigre. 1, 2, 1, 2. Marche arrière. 1, 2, 1, 2. Allez, encore. I. Ah. On tombe. I. Ah. On tombe. Tigre. 1, 2, 1, 2. On revient. 1, 2, 1, 2. Et on saute. Super, c'est bien. Allez, le même exercice, encore une fois. C'est parti. Hop, demi-tour. Hop, demi-tour. Tigre. Hop, hop, hop. Marche arrière. Hop, hop, hop. Je reviens. Grenouille. Demi-tour. Hop. Demi-tour. Tigre. 1, 2, 1, 2. Marche arrière. 1, 2, 1, 2. Allez, encore. I. Ah. On tombe. I. Ah. On tombe. Tigre. 1, 2, 1, 2. On revient. 1, 2, 1, 2. Et on saute. Super, c'est bien.
Les enfants, on va un petit peu travailler les coups de pied sur ces Jibengong, qui sont des travails de base dans le Kung Fu. Alors, on commence par le coup de pied relevé ici, avec, regardez la position de mon corps, bien droit ici, les bras tendus et les poignets cassés ici, clac, comme deux blocages ou deux poussées. J'avance la jambe gauche ici et je lance ma jambe droite tendue. Ok, je vous montre au ralenti. Hop, je la lève ici, là en soufflant et je reviens. Et même chose de l'autre côté. Ok, allez, on va le faire ensemble. On va le faire 10 fois à droite, puis 10 fois à gauche. Ok, vous êtes prêts? Prêts? J'avance le pied gauche. J'expire. Mes bras ne bougent pas, mon dos reste droit. Ah, c'est bien. San. Ok. Sur. Wo. Yo. Chi. Ba. Chon. Échappe. Ok, super. L'autre jambe, la même chose. Restez bien droit. Évitez de enrouler votre dos. D'accord? On n'enroule pas le dos comme ceci. On garde le dos droit. Et on lance la jambe droite. Si on ne monte pas le pied très haut, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir le dos droit et la jambe droite. Ok? Allez, ensemble. Hyper. I. Ah. Les bras ne bougent pas. San. Sur. Wo. Yo. Chi. Ba. Cho. Cha. Et on relâche. C'est bien, super. On va passer maintenant à un autre coup de pied. C'est le coup de pied extérieur, intérieur, qui vient faire comme un essuie-glace sur un pare-brise. De l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est la jambe arrière qui va frapper. On commence par la jambe droite. D'accord? On tend ici. On va essayer d'aller toucher sa main avec sa chaussure. Ok? Et la jambe tendue. Comme ceci. Et on revient. Ok? Pour ceux qui sont moins souples, c'est pas grave. On ne touche pas la chaussure et on fait le mouvement. Ici, l'important, c'est d'avoir la jambe tendue. On ne plie pas la jambe et le dos droit. On ne le plie pas en avant. Allez, c'est parti, ensemble. Hop, hyper. 1. Et je ramène derrière. 1. Allez, on continue. San. Sa. Wo. Yo. Chi. Ba. Jo. Cha. Super, ça fait 10. On change de jambe, la même chose. De l'autre côté. À bien frapper de l'extérieur vers l'intérieur, vers notre main. Hyper. I. A. San. Sa. Wo. Yo. Chi. Ba. Jo. Et cha. Ok, c'est bien, super. Génial. Les enfants, on continue sur un autre coup de pied qui est exactement l'inverse de celui qu'on vient de faire. C'est le intérieur, extérieur.
avec toujours la jambe arrière qui frappe. On commence par la jambe droite derrière. On tend les bras. Ici, on lance la jambe ici. On la tend et on réalise la frappe. Dans l'idéal, on vient ici toucher la main. D'accord? Comme ceci. Si on n'est pas assez souple, ce n'est pas grave. Gardez votre dos droit, la jambe tendue et cela suffit, tant que c'est juste. D'accord? Mais ne vous voûtez pas et ne pliez pas votre jambe. Vous êtes prêts? On le fait ensemble. Super? I. A. San. Se. Wa. Lia. Chi. Ma. Jo. Sha. Super. L'autre jambe maintenant, la même chose et de l'autre côté. Super. I. A. San. Se. Wa. Yo. Chi. Ba. Jo. Et Sha. Super. Relâchez bien. On inspire. On expire par la bouche. Encore une fois, on inspire. Et on expire par la bouche. C'est très bien. Maintenant, ici, on va faire le coup de pied latéral. C'est-à-dire, on frappe du côté droit et ensuite on frappe du côté gauche, dans la direction. Je regarde à droite, mes poings sont armés aux hanches. Je monte mon genou devant moi et je pousse avec mon pied vers la droite. Et je repose. Vous avez compris les enfants? Même chose de l'autre côté. Je regarde à gauche. Je monte mon genou devant moi le plus haut possible. Et je pousse en expirant. Et je pose. Vous avez compris, on va le faire ensemble. On va le faire 10 fois. Allez, hyper. On regarde à droite, on commence à droite. I. Ok. À gauche. A. C'est bien. À droite. San. À gauche. Se. Ok. À droite. Wa. À gauche. Yo. À droite. Chi. À gauche. Ba. À droite. Sha. À gauche. Sha. Et on relâche. Soufflez. Pour finir avec les Jibangong et les coups de pied, on va travailler avec le coup de pied fouetté qu'on vient taper avec la main, ici. Ok? Donc, il faut frapper avec le pied bien en pointe. D'accord? En pointe. Ici. D'accord? Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que la main vienne toucher la chaussure. Ok? Pour faire un maximum de bruit. Ça peut faire un petit peu mal aux mains, mais c'est pas grave. Ça vous renforce les mains pour avoir des mains solides. Allez, vous êtes prêts? Ensemble, on commence par le côté droit. Hyper. I. C'est bien. Allez. A.
Yo. Yo. Chi. Ba. Jo. Che. Et on relâche. Super les enfants, c'est bien. Allez boire, vite fait, et revenez vite. Ok les enfants, c'est reparti. Là, on va apprendre à faire la roulade pour ceux qui ne savent pas rouler. D'accord? Pour ceux qui savent rouler, pas de problème. On roule. N'oubliez pas les enfants que vous maîtrisiez ou pas la roulade, il faut sécuriser l'emplacement où vous allez rouler. Donc vous mettez une couverture et à la limite des coussins et surtout pas de meubles autour. C'est important. On va voir la technique de profil pour que vous compreniez bien. D'accord? Je pose mon genou droit au sol. Je pose ma main droite au sol à plat. Ok. Là, je vais rouler sur mon bras gauche et sur mon épaule gauche. Ok. Je rentre la tête avec mon menton qui est collé à la poitrine ici. Enfin, je fais le dos bien rond et je pousse sur mes jambes. Dos rond, je rentre la tête, je pousse sur mes jambes. Et voilà. N'oubliez pas de rouler sur une couverture, voire sur des coussins. D'accord? Ok les enfants, maintenant on va les faire ensemble. Allez. Le genou droit posé au sol. La main droite posée au sol. Je vais rouler sur mon bras et mon épaule gauche. Je rentre la tête, le dos rond et je pousse sur mes jambes. 1, 2, 3. Et je roule. Pensez à expirer, à souffler par la bouche quand vous roulez. D'accord? Comme dans chaque effort d'ailleurs. Allez, encore une fois. Pour ceux qui savent rouler, eh bien, vous roulez en même temps que moi. Jambe droite, main droite, bras et épaule gauche. Je rentre la tête, le dos rond et je roule. Ok, super. Allez, encore 3. On repart. Et 1. Rentrez bien la tête, le dos rond, on pousse sur les jambes, on expire. Je souffle. Allez, IP. 1. Et on y va. Super. Allez, encore une. 1, 2 et 3. Super. Ok, il est important de savoir faire une roulade, mais il est aussi important de savoir tomber en arrière. Donc on va essayer de travailler ça ensemble. On va essayer de tomber en arrière sans se faire mal. Pensez à mettre votre couverture, vos coussins.
Je vous montre deux profils pour que vous compreniez bien les mouvements à réaliser. Ok? Ici, je fléchis les jambes. Je mets les fesses le plus proche possible du sol. J'arme mes bras ici. Je rentre la tête ici. Je colle mon menton à ma poitrine. Et je bloque ma nuque pour ne pas me faire mal justement à la nuque et au cou. J'inspire, j'expire, je souffle, je tombe. Et je tape sur les côtés. Ok? Alors on refait une fois. Ensemble. Je rentre la tête et le menton, je gagne ici, ma tête ne bouge pas. Je fléchis mes jambes, j'arme, je pose mes fesses et ensuite mon dos touche le sol, déroule sur le sol. Ok? Allez, encore une fois. I. J'expire en même temps lorsque je tombe. C'est bien. Gainez bien ici. Gainez bien ici pour que la tête évite de faire le coup du lapin. D'accord? Pour éviter de se blesser la tête. On gagne ici et la tête ne bouge pas. Allez. 5. Vous avez vu, ma tête n'a pas bougé. Encore. Allez. Encore 2-3 fois. J'expire. C'est bien. Encore une fois. Une dernière fois. Super, on passe à autre chose. Ok les enfants, vous êtes toujours bien motivés, pas de bobo, tout va bien. Allez, on continue, on lâche rien surtout, donnez-vous à fond. La technique qu'on va voir maintenant, elle va sûrement vous plaire puisque c'est la technique du serpent. Donc, comment on fait la main du serpent? Très simple, regardez. La main est droite, on casse légèrement le poignet pour éviter que le poignet fasse ça. Voilà. Les doigts sont bien serrés, le pouce rangé ici, comme un blocage, d'accord, ou comme quand on salue. Sauf que là, la main est alignée avec l'avant-bras. Ok, pas de problème avec ça. Tout le monde y arrive? Ok, très bien. Maintenant, les mains se trouvent en position horizontale, comme ceci. D'accord? Tac, tac. Allez, on va voir ensemble comment on frappe avec la technique du serpent. C'est toujours un coup direct que l'on va avoir. Position Mapu. Main serpent, on regarde à droite, on arme à droite. Relâchez bien les épaules, les bras sont pliés, les mains sont en forme de serpent. Même chose à gauche. Hop. Les bras se déplacent exactement comme un serpent. Quand on change de sens, on avance,
Et on place la main ici, comme un serpent. Très bien. L'autre côté. Hop. La main passe au-dessus. À droite. Armée à droite. La main passe au-dessus. Armée à gauche. La main passe au-dessus. Armée en garde à droite. La main passe au-dessus. Armée à gauche. Je vais aussi vous montrer de face, c'est important. Regardez, quand on est de face, hop, on couvre toute notre ligne de vie. Ici, vous voyez? Voilà. On n'a pas les bras écartés comme ça. Parce que là, on laisse une ouverture et quelqu'un peut rentrer. D'accord? Pour vous attaquer. Donc, on ferme. Voilà. Vous avez compris? Maintenant, on va voir la frappe. Vous êtes prêts? On va d'abord frapper vers la droite. En arme. À droite. Je frappe avec le poing avant. 1, je pique. Ensuite, je passe au-dessus avec le poing arrière pour la deuxième frappe. 2. Et enfin, troisième et dernière frappe, je passe au-dessus et je vais piquer. 3. Et je reviens. Ok, vous avez compris? Allez, on refait encore une fois. Première frappe. 1, je pique. 2, je passe au-dessus, je pique. 3, je passe au-dessus, je pique. 4, je reviens. Ok, super. Ensemble. 1, 2, 3, je reviens. 1, 2, 3, je reviens. 1, 2, 3, je reviens. Super. De l'autre côté, je passe au-dessus avec ce bras. Je regarde à gauche, j'ouvre et j'arme ici. Même chose, mais de ce côté-là. C'est parti. I, je pique. A, je pique. San, je passe au-dessus. Je pique. Et je reviens en garde. 1, je pique. 2, je pique. 3, je pique. 4, en garde. Allez, je donne un signal, vous faites tout en même temps. Les 3 frappes. Il fait 1, 1, 2, 3, et je reviens. 1, 1, 2, 3, et je reviens. San. Ça. Wow. C'est bien. L'autre côté. Je passe au-dessus. Ok. J'arme. Pareil, les 3 frappes, un signal, tout en même temps. Il fait I. A. San. Ça. Wa. Yo. Super, c'est bien. Relâchez, buvez un petit coup. Ok les enfants, vous êtes tous revenus, ça va, vous êtes bien hydratés? Allez, super. On continue sur le serpent.
On va corser un petit peu l'exercice, on va rajouter quelques difficultés. D'accord? Donc, je vous montre avec un peu plus de recul. Ici, je suis en position Mapu. J'arme ici. Au signal, on donne les 3 frappes. Signal, ça fait 1, 2, 3 frappes. Ensuite, hop, équilibre sur la jambe arrière. Je tiens mon équilibre. Je frappe avec le pied en coup de pied direct. Bam. Très bien. Et je pique une fois en haut. Bam. Et je redescends. Vous avez compris? Encore une fois. J'arme. 1, 2, 3. Équilibre. Frappe. Pied. Pique. Main. Et je redescends. En serpent. Ok? Vous avez compris? Maintenant, je vous donne le signal et vous faites tout ce mouvement-là en entier. N'allez surtout pas trop vite. N'allez vraiment pas trop vite. L'important, c'est d'être stable, d'avoir l'équilibre, d'avoir des frappes précises et d'avoir les mouvements justes. N'allez pas trop vite. Ok? Allez, c'est parti. Suivez mon rythme. I. Hop, on arme. Et c'est parti. I. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal. Allez, vous êtes prêts? On se concentre. Ah! Ok, c'est bien. Troisième fois. Préparez-vous. Super. 5. Ok. Fais ça. C'est bien. Encore. Wow. Ok. Allez, l'autre côté. I. 3, 4, 5, 6. C'est bien. A. C'est bien. San. Encore. Sœur. Allez, encore, on s'accroche. Faites attention à l'équilibre. Soyez vraiment en position de Mapu, pas les jambes tendues. Hein? Je vous vois. Fléchissez les jambes. Sœur. Une dernière fois. Wow. Et on relâche. C'est bien. Allez, boire un petit coup. On va continuer à travailler cette technique du serpent en rajoutant une difficulté. Cette fois-ci, je vous donne un signal et vous faites le mouvement en entier le plus rapidement possible. Mais faites attention, vous devez être stable et avoir l'équilibre et ne pas faire n'importe quoi. Ok? Allez, c'est parti. Hyper. I. C'est bien. A.
Concentrez-vous, écoutez-moi. San. Expirez à chaque frappe. Seul. C'est bien. Encore. Dernière fois. Wow. C'est bien. On relâche un petit peu les jambes. Ça pique un peu les jambes, hein, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Ça fait un petit peu mal, mais c'est pas grave. C'est le muscle qui travaille, ça veut dire que vous progressez. Allez, l'autre côté. Vous êtes prêts? Allez, signal. I. Encore. San. Ça. Wow. Allez, encore une dernière fois. Yo. C'est bien, on relâche. Enfin, la dernière étape de l'exercice du serpent, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va le faire une fois à droite, et puis une fois à gauche, et puis une fois à droite, etc. etc. Ok? On va commencer par frapper à droite. Vous êtes prêts? Allez, on descend en position. Ok. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Je change. Alors. Je change. 5. Je change. Ça. Je change. Wow. Je change. Lion. Je change. Chi. Je change. Bas. Allez, plus que 2. À fond. Jump. Et le dernier. Chat. On relâche. C'est super. Allez boire un petit coup les enfants et revenez vite. Maintenant, pour finir, on va faire un retour au calme en s'étirant pour gagner en souplesse. C'est super important d'être souple, d'accord? Pour pouvoir déjà donner des coups de pied amples et hauts, et puis avoir de la puissance, et aussi avoir de meilleures aptitudes physiques pour plein de choses, pour prévenir des blessures par exemple. Allez, c'est parti, on se met en position papillon. Allez, on descend, on souffle. Allez le plus bas possible.
Et on compte jusqu'à 20. Il faut rester 20 secondes pour gagner en souplesse. Allez, c'est parti. 20 secondes minimum. I. Allez, allez. On descend bien bas. On tire, on tire. On revient doucement. On tend la jambe droite. Allez, on descend. La jambe droite est bien tendue. On attrape le tibia. Si on peut, on attrape le pied avec les deux mains. On souffle, le dos droit, la jambe tendue, on souffle, on descend. Allez, 20 secondes. On relâche tout doucement. On ramène la jambe. On tend la jambe gauche. Et on fait la même chose de ce côté. Allez, jambe tendue. Orteil vers le ciel. Dos droit. Je souffle. On descend. Allez, on étire bien les enfants. Allez, allez. Ça doit tirer derrière la jambe et derrière la cuisse. Il faut tenir minimum 20 secondes si vous voulez gagner en souplesse. Ok, c'est bien, on relâche tout doucement. Allez, maintenant, on passe dans cette position-là. Regardez-moi. Ici, pied à plat, main sur la hanche. Je plie le genou. Ça doit tirer ici au niveau du psoas. C'est le petit muscle qui se trouve juste au-dessus de votre cuisse. On descend bien bas. Ça doit tirer les enfants. Allez, allez. On relève le dos. Et on tient. « 10 secondes. 15 secondes. 20. Ok. L'autre côté. Hop. On tourne. La même chose. Descendez bien. 5 secondes. 10 secondes. Allez, allez, on étire. 15 secondes. Et 20, c'est bien. On repasse dans cette position-là. Sauf que cette fois-ci, on tend la jambe de devant et on met les orteils vers le ciel. Et on va faire l'écart latéral, grand écart latéral. Cette jambe-là, on la recule. On garde le dos droit. On met une main de chaque côté de ma jambe avant. Et je recule ma jambe arrière. Je vais chercher doucement mon maximum. Une fois qu'on y est, on va compter ensemble. Sans les mains. C'est parti. 5. 10 secondes. Et on revient tout doucement, sans forcer. Voilà. Même chose de l'autre côté. On tend la jambe devant soi. Orteil vers le ciel. On met les mains de chaque côté. On recule la jambe. Allez, c'est parti. 1, 3, 4, 5, 6, 7,
chi, ba, jo, she, i, san, se, wo, yo, chi, ba, jo, she. Et on revient tout doucement, sans forcer. Ok, super. Il nous reste le grand écart facial. Donc lui, on commence comme ceci. Hop, on écarte, on écarte. On écarte ici. On passe sur les talons. On recule les mains. On essaie de tenir la position. Et on s'assoit. Hop. Voilà. Je souffle. Je descends. Les jambes bien tendues, le dos droit. Allez, 20 secondes. 5. 10. 15 secondes. Et 20. On revient tout doucement, sans forcer. Voilà. Comme ceci. Pas d'à-coup, pas de geste brusque en s'étirant. Hop. On se plie un petit peu. Les enfants, je suis très fier de vous. Vous avez fait vraiment du bon travail. Vous avez bien bossé, vous avez été concentrés, vous avez fait de très beaux gestes techniques, vous êtes très bien entraînés. Je vois que vous progressez, il faut continuer, surtout entraînez-vous le plus possible, le plus longtemps et le plus souvent possible. D'accord? Maintenant, on va tous saluer ensemble. Pieds joints, droit, super. Chingli. Les enfants, merci à tous. Bravo les guerriers, vous êtes les meilleurs, vous avez tout donné et ça c'est génial, vous avez super bien travaillé, votre Kung Fu était très beau. Je sais que derrière cet écran, il y a des élèves à moi, mais il y a aussi des enfants qui ne me connaissent pas. Et pour ceux à qui ça a plu, eh bien foncez, cherchez un club autour de chez vous pour pratiquer le Kung Fu Wushu. C'est un martial chinois qui est juste très riche et extraordinaire. Donc recherchez un club autour de vous et allez vite vous inscrire. En attendant, je vous invite à, s'il vous plaît, commenter un maximum mes vidéos, dites ce que vous en pensez. Ensuite, s'il vous plaît, c'est important, abonnez-vous, likez mes vidéos, partagez un maximum pour faire vivre ma chaîne et faire vivre en même temps le Kung Fu. Et si vous voulez me donner un petit coup de pouce, il y a le lien sur Tipeee qui me permet en fait de financer tout ce que je fais. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Ça a un certain coût également. Donc si vous pouvez me donner un petit coup de pouce avec un petit don, un petit pourboire, donc c'est sur Tipeee, il y a des liens partout, en bas dans la description ou sur l'écran final. Sur ce, les Kung Fu Kids, récupérez bien, pensez qu'il faut une alimentation équilibrée, ne mangez pas trop gras, pas trop sucré et pas trop tout court, hein. Mangez juste ce qu'il faut, pensez aux légumes. Hydratez-vous bien, buvez bien, étirez-vous, faites du stretching, étirez-vous le matin, le soir, le plus possible. Bien sûr, entraînez-vous un maximum pour devenir de futurs champions et ayez aussi un bon rythme de sommeil. C'est important le repos, la récupération. Pas de tablette, pas de smartphone le soir, ok? Je compte sur vous. Allez, maintenant je vous dis tous un grand merci à tout le monde et je vous dis à très bientôt sur Wushu Tao. Ha 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 ha!